Sol benessima, me gueve di sole lingo, me ba mentingil monum bebe, jemo, me ba mentingil monum bebe. Jebe, jeboi, me bat, me tingil monum bekte. Me bat, me tingil monum bekte. Bonjour, bonjour, bonjour la star. Oh, la méga, la giga. Comment ça va? Ça va la méga star. Oh là là. Oh là là. Et quelle surprise. Quel est ce bon vent qui vous amène chez moi ce matin? Marie Moukala, Oui. coordinatrice centrale. Jessica Anjé, journaliste stagiaire. Oh. Lui, c'est TKS. D'accord. Alors lui, il est le producteur de l'émission. Et lui, le réalisateur que vous voyez là, c'est Jean Clignotant. D'accord. Et là-bas, hop, voilà. Ah d'accord. Donc, Bon, vous pouvez entrer. d'accord, merci beaucoup. Merci. Thanks. Je vous le disais à l'entame que nous irions à la rencontre d'un artiste pas comme les autres. Quelqu'un qui a su se démarquer à travers son talent, ou bien de par son talent, sa musique, ses rythmes, ses pas de danse, sa posture, son élégance dans le monde artistique. Il a presté sur presque toutes les scènes internationales et aujourd'hui, il nous reçoit dans son antre, sa maison, son incroyable demeure. Vous allez découvrir l'artiste sous un autre angle, par les caricatures qu'on lui a faites de par le passé. Alors, pour mieux le connaître de manière discographique, je vais vous laisser écouter cet élément signé Jessica Anjé. C'est parti. Il s'appelle Belka Tobi, chanteur, auteur, compositeur et guitariste camerounais né au Cameroun. Très tôt, il fait la rencontre du Feu Koti qui devient son point de départ dans la musique. De cette rencontre, il sortira lauréat du concours de la chanson, devenu de nos jours concours national de la chanson musique. Il travaille tour à tour avec de grands noms de la musique camerounaise à l'instar de Kotobas. Nous sommes en 1995 dans le cadre de la sortie de son premier album, Pardonne-moi, ce qui marque le début de sa carrière. À partir de cet instant, on découvre une autre façon de faire le makossa avec une autre langue que le douala. Ainsi, dès son retour de Paris, on le verra aux côtés de Kono Teles. À la musicalité unique, la méga giga web star Android décide de s'installer en France pour sortir un album à sa dimension. Dans cette même lancée, il se fait arranger par le monumental Toto Guillaume. Le titre Attention femme mariée voit le jour. Cette même année, le chanteur de charme glane par le génie qu'on lui connaît, les Canals d'Or 2006. Pendant plusieurs années, les titres et albums de Belka Tobi font des ravages tels que Aye Mop, Attention femme mariée, Solitude, Femme au parfum d'été, Fatimata bébé et le titre Bonbon chocolaté, Jumelles. Les multiples activités de la star ne sont pas tous au repos puisqu'il participe aux activités comme le Mboklia et bien d'autres. Belka Tobi est marié, père de plusieurs enfants, premier notable du quartier Bipanda Omnisport. Star à domicile lui déroule le tapis rouge puisqu'il est l'invité de Marius Castella. Bienvenue la star. Alors, après cette magnifique narration de Jessica Anjé, as-tu quelque chose à ajouter à travers ce que vous avez entendu par rapport à vous? Je pense que c'est
Elle a vraiment décortiqué qui est Belkatobi. Elle a si bien dit. Elle a si bien dit. Alors, que retiens-tu de feu Coty François? Puisque c'est de coutume, hein? Oui, à ce qu'on sache. Même Coty François, c'était l'homme qu'il fallait, et là où il fallait. Donc c'était un rassembleur. Coty François, c'était mon deuxième papa. Coty François, c'était mon premier producteur. Coty François, c'était mon grand frère. C'était le grand maître pour moi. Alors, on retient, bon, étant donné que c'était comme votre second papa, on vous souhaite toutes nos condoléances, hein, donc les plus attristés. Merci, c'est gentil. Voilà, donc aujourd'hui vous êtes orphelin, et ce qui ne se digère pas facilement. Alors, on va venir à bifurquer vers une autre position. Le 30 octobre Oui, auront lieu les Canals d'Or. d'accord. Alors il y a quelques années de cela, vous les aviez boudés, prétextant qu'ils n'étaient pas à votre niveau. Que pouvez-vous dire à ce propos? Non, mais je pense que j'ai été incompris. Je n'avais pas dit que c'était pas mon niveau, mais j'avais dit que il fallait qu'on dise la vérité, parce que je méritais vraiment plus que ce qu'ils voulaient me donner, quoi. D'accord. C'est ce que je leur avais dit. Et je pense que j'étais mal incompris, on m'avait traité de grande gueule, mais aujourd'hui, la réalité est là. Et beaucoup de gens ont boudé aussi. Il y a aussi un confrère comme Petit Pays qui a boudé ça. Bon, mais je pense que bon, quand l'enfant naît, il ne peut pas marcher le même jour, il marche d'abord à quatre pattes, il se lève, il retombe, donc on apprend. Donc je pense que c'était les débuts. Il y a eu amélioration. Alors, Belkatobi, on va bifurquer vers un autre pan de l'émission, une autre rubrique hein, qui s'appelle Walk Away. Madame, monsieur, on revient tout de suite. Je sais que les gens mal parlent de moi, mais ils ne me connaissent pas. Mes portes sont ouvertes pour tout le monde. Venez découvrir qui est Belkatobi. Venez découvrir qui est la méga giga bio web Tirasa. Arrêtez les commérages inutiles. Venez découvrir l'homme que je suis. Je sais qu'il y a plein de jaloux. Mais si vous êtes jaloux de moi, c'est que vous êtes contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui m'a donné. You making test man, Angonda. Noba mahoban pori nyuyembe. Nembewe me. Mere, durame tondiki. Onye uweile, mane malona. Accepte-moi tel que je suis. N'écoute pas ce que l'on dit de moi. Apprends à me connaître et à me découvrir. Là tu sauras vraiment qui je suis. D'autres disent même, mais pourquoi il est au Cameroun depuis 9 mois? Oh, il n'a plus de papier, mon vieux. On l'a jeté dehors. Il n'a pas de maison, il n'a rien, mon vieux. Il dort dans des chambrettes. Alors que le million garçon roule là, en compresseur, avec une concession à perte de vue.
Angonda ba me solwe ni toy. Tes mama we bapoma. Bila magwambi yumusmae. Angonda Tes bobo mane weringon bi inja. Alors, Belka Tobi, cette rubrique est consacrée à votre parcours musical et à tout ce que vous avez pu rencontrer durant tous ces moments où vous avez exercé de la musique. Alors, on sait que Coty François a été comme un père pour vous. Il vous a beaucoup aidé. Ouais. Il vous a tendu la main au moment où vous aviez vraiment besoin. Alors, au cours de votre vie musicale, y a-t-il un autre artiste comme lui ou bien un grand frère qui vous a tendu la main? Oui, j'ai rencontré beaucoup d'artistes. J'ai rencontré le feu Eboalotin. J'ai rencontré Salédion. J'ai rencontré Kotobas, qui était un très grand arrangeur. J'ai rencontré Nkono Teles. Et beaucoup d'artistes camerounais que j'ai rencontrés, les Bendeka, les Toto Guillaume, et les artistes étrangers comme les Jacob de Varieux, Nemero, Ginsang. J'ai rencontré le grand Manu de Bango avant qu'il meure d'ailleurs. Presque tous les dimanches, on est passé ensemble à Paris, à Bagnolet, dans un restaurant qu'on appelle le Chalet. On se retrouvait toujours ensemble. J'ai rencontré beaucoup de personnes, les Krambi Briand, beaucoup d'artistes. Beaucoup. J'ai rencontré Philippe Guèze, très grand arrangeur français. Beaucoup de... Si je me mets à les citer vraiment, leurs noms vont remplir toute l'émission. Alors, bien. Alors, pour peu qu'un artiste commence au Cameroun, dès qu'il a un petit truc, un petit vent en poupe, il décide d'aller en Europe. Est-ce que c'est pas le même cas pour vous? C'était pas votre rêve d'aller en Europe quand vous étiez encore artiste en herbe? C'est que avant même que je ne fasse la musique, j'avais toujours rêvé le pays des Blancs là. C'est comme tout Africain, tout jeune Africain qui veut émerger. Il se dit toujours que bon, c'est en Occident qu'on peut émerger. Mais on peut toujours faire cette musique ici. Mais moi, ce qui m'avait encouragé d'aller en France, juste parce que, ayant un disque au Cameroun qui faisait vraiment tabac, je n'étais pas payé à ma juste valeur. Et j'avais pris la décision de partir. Parce que même quand on me programmait ici, avec tous ces artistes qui venaient en France, sur scène, je peux dire, sans me jeter des fleurs, j'étais meilleur. Et au niveau du gain, je n'étais pas bien payé. Alors j'ai pris la décision de partir aussi là-bas. Et le fait de partir là-bas vous a souri? Mais ça m'a souri bien sûr parce que les Camerounais m'entendent qu'il sort, il est en France, il est aux États-Unis, il est au Canada. Alors et tout de suite vous étiez devenu une star dans le quartier parce que à l'époque c'était vraiment quelque chose de très bien de savoir qu'un garçon parti de nulle part a pris l'avion. Mais pour la petite histoire, même avant même que je ne sorte des disques, dans les cabarets, un peu partout dans les cabarets au Cameroun, on me programmait avec ces grandes stars là qui sortaient d'Europe alors que je n'avais pas de disque. Donc j'étais star même avant de sortir mes disques quoi. Beaucoup d'artistes tels que vous sont partis depuis en Europe et ils sont plus jamais revenus. Bon, on ne sait pas ce qu'ils en sont devenus aujourd'hui. Vous qui avez l'habitude d'aller et revenir, alors comment est-ce que que pouvez-vous dire d'eux? Vous qui avez l'habitude de les rencontrer là-bas, oui. Comment mènent-ils leur vie là-bas? Bon, on aimerait bien savoir. Moi, je ne suis pas là pour parler de leur vie, je suis là pour parler de Belka Tobi. À chacun sa façon de vivre. Moi, je me suis toujours dit qu'on est bien chez soi. Donc, même étant là-bas, on ne se sent pas bien, malgré tout l'argent qu'on peut avoir, mais on se sent bien chez soi. Parce que là-bas, vous avez une voiture, vous la garez, on vous dit non, il y a un PV que vous suivez. Bon, je pense qu'on est plus libre dans son pays qu'à l'étranger. Alors, on va passer à une rubrique. Là, cette rubrique-là parle de vous. Ce sont des personnes qui parlent de vous, qui disent si vous êtes mécréant
mauvais ou bien ignoble. Ok. Donc, vous savez, on peut dire tout de vous dans la vie, mais c'est à vous de savoir ce que vous êtes exactement. Jessica Ange a tendu son micro à l'homme de la rue qui a dit des choses assez pertinentes à votre endroit. Ok. Madame, monsieur, on écoute et on revient tout de suite. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas aimer sa musique. C'est pour cette raison que j'adore Belka Tobi. Belka Tobi, c'est un leader, un patriarche, un exemple à suivre dans le monde de la musique. Il a un style là qui fait parfois, il fait les mains comme ça, j'aime aussi ça bien. Pour moi, je sais qu'il chante douce, quoi. Donc, très calme. Donc, un peu comme le zouk, mais vraiment, ça me plaît. Pour moi, c'est un exemple à suivre. C'est un leader pour la musique africaine en général. Il est vantard. Moi, j'aime parce qu'il fait souvent ses chansons et ça donne. Parce qu'il chante parfois en faisant certains trucs, vantard et c'est bien. Et c'est ça toujours qui fait toujours qu'il soit toujours jeune. Ils vont me je mets les gars, t'es fidèle. Après avoir écouté tour à tour les interventions de l'homme de la rue en ce qui concerne cette partie réservée à People Voice, qui est une rubrique de cette émission, alors qu'as-tu retenu de ce qu'elles ont dit de toi, surtout cette dame qui a dit que c'est la vantardise qui fait de toi ce que tu es? En fait, moi, toutes ces réponses ne me surprennent pas. Hein. On parlait aussi de Jésus, de bien en mal aussi. Quand Jésus disait qu'il est le Fils de Dieu, on disait non, il n'est pas le Fils de Dieu. Et d'autres disaient non, il est le Fils de Dieu. Donc, je ne sais pas si je suis vantard ou pas, mais je sais que je suis un très bon artiste. Je chante bien, je joue bien de la guitare, je m'habille bien. Je sais que je suis un bel homme, donc je le dis à qui veut l'entendre. Donc, est-ce que c'est faux? C'est vrai ce que je dis. Ça fait de moi, j'ai des gens qui aiment ce que je fais, j'ai des ennemis aussi. Donc, moi, je me réfère toujours à la Bible parce que, excusez-moi de me répéter, quand Jésus disait que je suis le Fils de Dieu, et quand il était sur la croix, on disait que alors, tu dis que tu es le Fils de Dieu, que ton Dieu vienne alors te sauver. Et si un membre de votre famille, n'est-ce pas, était confronté à vous dans le cadre d'une émission et qu'il disait du mal de vous, donc il me disait de vous, comme du genre, vous êtes trop vantard, vous ne causez pas avec des gens au quartier, des choses comme ça, qui n'aiment pas votre musique, que diriez-vous? Ah, vous savez, on ne peut pas être l'ami de tout le monde, même dans la famille. Hein. Donc, il y a d'autres là qui sont là pour... déjà que, même dans mon propre quartier, même dans ma famille, il y a beaucoup qui ne respectaient pas ou qui ne respectent pas mon travail. Mais ça ne m'empêche pas d'aller de l'avant. Aujourd'hui, Belka Tobi fait la fierté de sa famille. Parce que bon, quand on parle de cette famille même, que je ne veux pas citer là, je suis l'homme le plus connu dans la famille, pas que j'ai beaucoup d'argent. Bon, c'est peut-être après ma mort qu'on saura qui je suis. Voilà, avez-vous déjà eu des problèmes avec l'un de vos fans dans la rue? Ah ben c'est un peu difficile que j'ai des problèmes avec mes fans. Hein. C'est vraiment difficile parce que les fans sont là pour moi. D'accord. Les fans sont là pour me... Et quelles sont vos relations avec ces fans-là? Quelles sont vos relations avec eux? Mais j'ai de très bonnes relations. Le problème est que je ne peux pas satisfaire tout le monde. Ça peut peut-être causer des problèmes. Quelqu'un qui vient me dire, bon, Belka, j'ai un petit problème, aide-moi. Je ne suis pas McNamara. D'accord, on va sortir d'ici et on va tout de suite introduire le Love Story, qui est une autre rubrique de cette émission. Cette fois-ci, encore une fois de plus, avec Jessica Ange. Madame, monsieur, on revient tout de suite. Belka Tobi, aujourd'hui vous êtes un homme charismatique, glamour, assez élégant, plutôt chaud, comme les témoins. Toutes les femmes peuvent facilement tomber amoureuses de vous. Mais est-ce qu'avant c'était toujours le cas? Est-ce que vous avez toujours eu ce charisme-là? Ah, vous savez, avant, moi j'ai toujours été élégant depuis le bas âge. Hein, donc,
Je me souviens quand j'avais 18 ans, 21 ans, les petites filles de mon âge, de ma génération, aimaient ma façon de m'habiller. J'étais bon danseur en plus. Donc, En plus, un bon danseur. elles m'ont toujours fait des yeux, les femmes. Hein. Et donc prochainement, on aura l'occasion de voir. Ok, et vous, qu'est-ce que vous appréciez chez une femme? Quels sont les critères d'évaluation quand vous faites le choix? Bon, moi, la beauté, c'est pas mal aussi, mais surtout, c'est la beauté du cœur que j'aime dans une femme. Je m'explique. Oui. Le respect, avoir des bonnes habitudes. Mais la beauté corporelle, bon, tout le monde aime ça. Bon, mais après ça, si vous n'avez pas de bonnes habitudes, vous ne respectez pas les gens, vous êtes la plus laide des femmes. C'est comme ça ma philosophie. Et quelle a été la particularité dans le choix de votre femme? Votre femme, elle a quelque chose de particulier que vous appréciez, qui vous a permis de la choisir et pas les autres? Bon, moi j'ai choisi ma femme parce qu'elle prenait soin de moi. Elle n'est pas venue sur La Star, mais elle est venue sur Rebelle Catholique. D'accord. Et chez vous, depuis vos conquêtes, il y a certainement des hommes d'ombre chez vous, parce qu'un être humain ne peut pas être parfait. Quelles sont les parties que les femmes n'ont pas appréciées chez vous? Ah, d'accord. Oui. Oh. Je suis souvent un peu chiant, hein, donc les femmes, non, il y a beaucoup, avant que je connaisse celle qui est avec moi, Oui. parce que je suis tellement maniaque, exigeant. Je suis exigeant et je suis maniaque. Et les femmes qui venaient avant, c'était des femmes qui venaient pour la star. Oui. Mais quand celle que j'ai pu accepter, je l'ai étudiée, elle est venue, je dis bien, peut-être je suis en train de me répéter. Oui. Donc, celles qui n'ont pas pu supporter, qui ont craqué, qui ont claqué la porte, juste parce que elles ne supportaient pas l'homme que j'étais. Parce que dans leur tête, elles venaient La star. pour la starmania. Mais quand vous venez chez moi, vous ne voyez plus la star, vous voyez le chef de famille. Donc, Belka Tobi, chez lui, c'est le chef de famille. Vous voyez les enfants qui montent, qui descendent. Vous voyez monsieur qui est bien posé. Il y a la cuisine, la femme, la dame qui entre. Donc, je voulais ça. Mais j'ai connu des femmes avant, des jeunes filles à l'époque, qui venaient là. Elles ne prenaient pas soin de Belka Tobi. C'était les femmes, bon, cabaret par-ci, par-là, la guitare par-là. Non, moi je voulais faire ma vie. Parce que je m'étais dit que, bon, je suis musicien, oui, mais il faut que cette musique soit mon gagne-pain. Et après mon gagne-pain, il ne faut pas que je perde cet argent. Les femmes qui venaient peut-être parce que j'étais bon chanteur, elles venaient prendre mon argent pour acheter des belles robes. Et entre celles qui voulaient que Belka Tobi, avec 1 franc, qu'il puisse acheter un sac de ciment, vous à ma place, vous prenez qui? Je vais retourner la question. Sac de ciment. Ça marche. Ok. Donc, en dehors de votre femme, il n'y a aucune autre femme qui vous a marqué. Donc, vous avez un peu retenu. Non, je dis bien les femmes ont marqué. Les femmes ont bien marqué. Donc, je ne vais pas dévoiler ma vie comme ça. Les femmes ont marqué, donc comme tout homme. Comme tout homme. C'est tout à fait normal. Mais je suis resté avec une. Dans votre vie de couple, vous êtes déjà arrivé par inadvertance de frapper sur votre femme, une claque, n'importe quoi? En fait, l'homme se sent toujours papa devant la femme. Taper sur la femme, il y a une façon de taper sur la femme. Tabasser la femme, je ne suis pas d'accord. Mais une petite claque pour lui dire, chérie, non, ce que vous êtes en train de faire ne me plaît pas. C'est normal. C'est venu depuis comme ça. Mais quand on tape, on blesse, on donne des coups de poing, comme vous aviez un homme devant vous. Non, là, je ne suis pas d'accord. Quand on tape un peu pour corriger, parce qu'en dehors de nous, on va vous dire, les femmes qui réclament toujours que nous sommes des femmes. Non, 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 non. Non, ce n'est pas la violence.
Mais juste parce que... C'est pas la violence, c'est la caresse alors. Non, c'est pas la caresse, c'est juste une petite claque d'amour. Ah Pour bon? redresser la femme, c'est tout. Une claque d'amour. Ouais, pour redresser la femme. Je pense que si la claque était inverse, ça serait aussi une claque d'amour. Mais si je vous dis que moi aussi je suis un homme bastonné, un homme battu, vous allez dire quoi? Hein? Si la femme vous attrape avec une autre et elle vous tape, elle vous gifle, vous n'allez pas en faire toute une affaire. Vous n'avez jamais tapé sur votre homme, Pas du tout. Est-ce que les femmes ne le font pas? Si les femmes le font. Voilà, tap, ça ne veut pas dire que la femme ne vous aime pas. Par contre, elle vous aime. Donc on appelle ça une claque d'amour. Une claque d'amour. D'ailleurs, ça va me faire un bon titre, hein, titre d'une chanson. Une claque d'amour ne veut pas dire qu'on n'aime pas, la qu'on femme. chiffonne. Non, non. C'est l'amour. C'est une claque d'amour. Ok, d'accord. Vous, en tant qu'artiste, en dehors d'être un père, un mari, vous êtes aussi un artiste. Donc, vous êtes toujours en compagnie des jolies demoiselles, du public. Est-ce que votre femme ne trouve pas souvent un problème à cela? Est-ce qu'elle accepte confortablement? D'après, vous êtes là aujourd'hui, elle est dans son coin. Bon, elle sait que c'est pour le travail. Elle ne va pas me dire que pourquoi tu es entouré de ces belles demoiselles-là. Non. Elle sait que c'est le travail. C'est peut-être que je vous disais tout à l'heure que quand vous avez une femme qui comprend tout ça, Oui. ça donne, qui vient pour vous. Mais quand elle vient pour autre chose, il y a une jalousie qui est mal placée. Donc c'est comme ça. Donc j'ai une dame qui est, sans lui jeter des fleurs, j'ai une dame qui a tout compris. Elle sait que bon, voilà, maintenant c'est le travail. Parce que c'est ce travail qui nous fait vivre. D'accord. Belka Tobi a donc une formidable femme. Il épousait une dame non seulement magnifique, mais aussi magnifique à l'intérieur. Magnifique physiquement, mais aussi magnifique intérieurement. C'est la fin de cette rubrique. Nous revenons avec Marius Castella sur notre rubrique. Alors, madame, monsieur, j'espère que vous avez, n'est-ce pas, été édifié par rapport à cette rubrique, n'est-ce pas, consacrée au parcours et à la méandre amoureuse de l'artiste Belka Tobi, hein, ici présentée par Jessica Anjay. Alors, nous allons maintenant parcourir, n'est-ce pas, d'autres horizons. Bon, j'allais dire un autre horizon, hein, qui parle d'autre chose, qui parle des dessous, qui parle de ce que l'artiste peut avoir comme problème dans son domaine musical. Alors, il s'agit, mesdames et messieurs, du... Mais avant cela, je vais demander à l'artiste s'il est prêt. Alors, Belka Tobi, est-ce que tu es prêt? Tu peux souffler un peu? Je suis toujours prêt. Respire un peu, s'il te plaît. Inspire, s'il te plaît. Ça ne vaut pas la peine. Je suis toujours prêt. Tu es toujours prêt. On y va. Est-ce que tu es prêt à supporter ce qui va arriver? Mais allons-y, allons-y. Madame, monsieur, voici le bad buzz. Alors, Belka Tobi, certains internautes avaient écrit sur les réseaux sociaux que vous auriez fait un tapé d'eau à longueur au sujet de AIAO. Vous vous souvenez de cela? Oui, je vois souvent ça sur Internet. Est-ce que c'est vrai? Non, mais je pense que c'est des gens qui n'aiment pas la paix. C'est des gens qui n'aiment pas la paix. Je vous dis, dans la vie, il faut s'attendre à tout. Moi, je suis préparé. Hein, donc, on ne peut pas sourire tous les jours. On ne peut pas sourire tous les jours. Donc, la vie, c'est ça. Il y a des moments difficiles. Il y a des moments où on rit. Donc, c'est comme ça. Voilà, que s'est-il passé dans cette affaire? Comment est-ce qu'ils en sont arrivés à écrire de telles énormités sur vous? Bon, à chacun son tempérament. Je me dis que il y a eu incompréhension. Mon jeune frère Longa est venu ici avec son artiste au nom de AIAO. Il a voulu que je lui arrange une chanson que j'avais d'ailleurs bien arrangée. J'avais bien fait mon travail, j'avais fini mon job. Bon, mais alors, au moment de mixer la chanson, je ne suis pas ingénieur de son, donc ça a causé un retard. Ça a causé un retard, et lui aussi n'a pas pu supporter. J'ai beau lui expliquer que bon, le retard ne venait pas de moi, mais comme je dis, chacun a son tempérament. Et il a parlé,
c'est arrivé comme ça. Et comme il y a les gens là dehors qui n'attendent que ça, ils ont voulu amplifier. Mais aujourd'hui, quand ils nous voient ensemble, je ne sais pas. Comme hier, on est allé manger à la Cité Sec. On a mangé, on a bu, on a dansé ensemble. Ça leur fait mal, hein, parce qu'ils nous voient ensemble. Donc moi, je suis quelqu'un qui aime la paix. D'ailleurs, Longa est sûr. C'est quelqu'un qui aime aussi la paix. Hein. Malgré, bon, il peut arriver qu'il parle, mais c'est quelqu'un après, on s'appelle, on est ensemble. Donc, c'est ça les hommes. Donc, ouais, on a remarqué que l'atmosphère était très tendue cette période-là entre vous et Longuet. Alors, entre-temps, est-ce que vous êtes allé vers lui pour fumer le calumet de la paix? Quelque chose comme ça? Ou bien c'est lui qui est venu vers vous? En fait, moi je l'appelais toujours au téléphone, hein, bon, pour lui dire que ce qu'il fait là ne me plaît pas. Et un jour, on s'est retrouvés comme ça par hasard à Dedo. C'était au petit matin, il était en 3h, 4h du matin. Je l'ai appelé, il est venu. Je lui ai dit, viens boire avec moi, prendre un peu avec moi. Il dit, grand frère, je n'ai pas de problème avec vous. Hein. Monsieur Tobi, je n'ai pas de problème avec vous. Il est venu, il s'est assis, on a bu ensemble. Alors c'était ça l'étincelle. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes ensemble. Et qu'avais-tu répondu quand tu as eu vent que tu étais en train de vouloir arracher un artiste qui appartenait à Longuet du fait de son génie? Moi, je ne peux pas répondre aux petits... aux gens qui ne me connaissent pas. Parce que moi, je suis tellement talentueux depuis le bas âge. Je suis un grand auteur-compositeur. Je suis un grand guitariste. J'ai fait des chansons à succès. La musique m'a tout donné. Je dis, je suis bien. Je ne sais pas pourquoi je peux être jaloux d'un jeune qui vient de commencer la musique. Il va me donner quoi? Moi, je prends mes avions. Cela veut dire, Douala Paris, c'est comme si on prenait le Ben Sikin pour arriver de côté. Comment je peux être jaloux de quelqu'un qui est encore là, il n'a même pas encore commencé la vie. Donc, c'est les gens qui ne me connaissent pas qui peuvent dire n'importe quoi sur moi. Oui, quelle était donc sa réaction par rapport à cela, la réaction de AI à O, par rapport à ces trucs que vous appelez fake? Je ne sais vraiment pas, mais de temps en temps, AI à O, il vient à la maison. Quand les gens s'embrouillent à dire n'importe quoi, lui venait toujours à la maison. Et en fin de compte, il a déjà commis sur le marché un album, AIAO, tu l'as finalement aidé? Oui, je vous dis bien, l'album, en fait la chanson a été bien arrangée. Et il reste maintenant à faire un clip sur Amangue. Et j'ai vu Longuet Dormant, on s'est retrouvés. D'ailleurs hier on en parlait encore. Oui, j'ai regardé cet élément. On en parlait encore. Donc comme je monte là, je monte avec le clip et avec quelques CD de AIAO en France. Et de temps en temps, je vais faire la promotion. Donc, je dis tant pis pour les gens qui ont mal parlé de moi, de nous. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Donc nous sommes ensemble. Alors, Belga Tobi, dans la même lancée, je vais citer quelques noms d'artistes que vous connaissez très bien d'ailleurs. Oui. Et vous allez apporter quelques témoignages sur eux, oui, par rapport à leur professionnalisme aussi. Hein. D'accord. Donc je vais d'abord citer quelqu'un comme Longuet, qui se fait appeler le libérateur. Oui, qu'as-tu à dire à propos de cet homme? Et on dit même qu'il est le libérateur et qu'il a pitié des pauvres. Ouais, Longuet déjà, au niveau de la musique, c'est quelqu'un qui a un très bon timbre vocal. Il a une voix qui porte. Il chante bien. Et c'est quelqu'un qui est né pour aider. Bon, c'est tout ce que je peux dire de lui. Alors, Longuet n'a jamais été jaloux de votre position quand vous brillez de par le passé? Non, déjà que ce n'est pas mon égal, je ne suis pas son égal. Longuet, c'est un petit frère. Et vous ne l'avez jamais craché sur le visage? Mais non, en dehors de ce qui s'est passé avec son jeune artiste AIAO, Longuet m'appelle toujours Monsieur Tobi. Donc, je ne connais pas Longuet aujourd'hui. On se connaît depuis des années. On est toujours ensemble. On va même se retrouver tout à l'heure.
Voilà. Donc, je vais rappeler à nos chers téléspectateurs que Longuet et vous avez fumé le calumet de la paix tout récemment. On a même d'ailleurs regardé une vidéo où vous étiez ensemble. Je ne sais pas où vous alliez. Mais y a-t-il pas un peu d'hypocrisie dans ce que vous faites? Non, il n'y a pas d'hypocrisie, puisque Longuet m'a trouvé 2 spectacles. Ça fait 2 semaines. Il m'a trouvé des spectacles dans des cabarets, dans une boîte de la place, une discothèque de la place. Et vendredi, j'ai joué à Japoma Prestige. Oui. C'est Longuet qui m'a trouvé ce contrat. Wow. Donc, il n'y a pas d'hypocrisie là. Et vous étiez content? Mais je suis content de mon jeune frère. On a mangé le bouillon, on a pris le bouillon hier à la cité là. Je vais citer une seconde personnalité, puisque nous avons 3. Alors, Petit Pays, on dit qu'il est le numéro 1 de la musique camerounaise. Non, je parle Petit Pays, c'est quelqu'un qui fait une musique populaire. Bon, il fait des chansons que les gens aiment. Oui. Il est populaire. Mais quand on parle de numéro 1, bon, je ne sais pas si c'est des connaissances musicales. Donc, mais je sais que c'est quelqu'un qui a des chansons populaires. Il est aimé par beaucoup de Camerounais. Mais quand on parle vraiment de la musique, il y a des grands musiciens camerounais. Des gens qui écrivent des musiques, qui savent lire les partitions, tout et tout. Donc, les gens confondent toujours faire de belles chansons et celui qui a des connaissances musicales. Donc, il y a un peu... Voilà. Dites-moi un peu, posez-moi vraiment la question, comment... Là, je pourrais bien vous répondre. Oui, allez-y. Donc, quelqu'un qui fait des musiques populaires, je sais que le Petit Pays, il est tellement aimé chez les Camerounais. Mais maintenant, est-ce que les connaissances musicales, il y en a. Il y a des gens qui sont cachés, qui peuvent donner des cours de musique, des gens même que vous ne pouvez pas imaginer. Donc vous pensez alors que Petit Pays n'a pas quasiment les connaissances musicales? Bon, je ne sais pas, c'est quelqu'un que j'aime ses chansons, mais je ne sais pas si c'est lire des partitions. Si c'est déchiffrer vraiment les partitions, tout et tout. Donc ça veut dire que quand vous écoutez ces rythmes, ça ne cadre pas avec la nature même de la musique? Mais non, je dis, je chante, je danse de Petit Pays. Et quand je prends une bière, 2 bières, je danse. Mais je dis maintenant... Mais en tant que professionnel, quand vous écoutez ces chansons, sa musique, est-ce que vous voyez des méandres de dysphonie ou bien de symphonie là-dedans? En termes musicaux, technique musicale? Bon, en tant que musicien professionnel, moi, Belka Tobi, souvent j'écoute, je dis, bon, il fallait qu'il fasse ceci, il fallait qu'il fasse cela. Bon, mais je ne peux pas le dire comme ça parce que ces fans vont dire que Belka Tobi, tu te prends pour qui? Bon, moi, je peux dire que, bon, oui, il a bien chanté là, bon, mais il fallait qu'il fasse ceci parce que moi, je connais la musique. Voilà Belka Tobi, on va parler de votre petit frère dans la musique. Ouais. C'est quelqu'un qui a le vent en poupe actuellement, du côté de Paris, il a carrément fait le plein du Zénith. Alors il s'agit de Valsero. Alors on raconte qu'il a vraiment atteint l'apogée. Bon, cela veut dire, on a toujours dit que Belka Tobi Gangola. Bon, moi, quand je vois la couleur blanche, je ne peux pas dire que c'est de rouge. Je n'aimerais pas qu'on confonde un meeting politique avec un concert. Donc, j'aimerais vraiment que si mon jeune Valsero chante, qu'il chante. Mais ce que moi j'ai vu l'autre jour, c'était un meeting politique. C'est un meeting. C'est ce que j'ai vu. Non, rien n'a montré que c'était un meeting politique, puisque il y avait toute une crème d'artistes venus là-bas. Ils ne sont pas tous du même parti. Mais je vous dis que moi, en tant que musicien professionnel, j'ai vu un meeting politique. Alors, si c'était vraiment un meeting politique, pourquoi le Zénith aurait accepté qu'on organise un meeting politique là-bas chez eux? Mais puisque le Zénith n'a pas su que c'était un meeting politique, le Zénith a su que c'était un concert qui est devenu un meeting. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la politique aussi. Mais avant d'organiser un concert comme celui-là, on fait des études de faisabilité. J'aimerais que vous me posiez des questions importantes. N'insistez pas sur ça. J'ai donné mon point de vue, un point de trait. Vous êtes fâché, Belka Tobi? Je ne suis pas fâché, mais je dis, ne contournez pas. Je dis, je suis vrai dans mon parler. Je dis bien, ce n'était pas un concert, c'était un meeting politique
Comment je vais me fâcher? Comment je vais me fâcher? Mais avouez au moins que Balsero, il est bon dans son domaine. Bon, je sais que c'est quelqu'un qui... il a des textes. C'est un musicien, un chanteur engagé. Je ne sais pas s'il est musicien, mais je sais que c'est un chanteur engagé. Il intéresse les gens qui veulent le changement. Bon, maintenant, s'il faut parler de la musique, je ne sais pas s'il a déjà fait danser vraiment les Camerounais. Mais c'est un rappeur. Il écrit des textes qui émeuvent. Oui, je ne sais pas si ma grand-mère, de son vivant, pouvait danser du Balsero. Parlez-moi, parce que quand vous parlez, vous avez commencé par Petit Pays. Je dis bien Petit Pays fait danser du monde. Belkatobi fait danser du monde. Mais je ne sais pas. Je n'ai rien contre mon jeune frère. Je le sais très bien. Je sais qu'il a des textes qui sont pour le changement. Est-ce que vous avez déjà écouté ces chansons? Mais bien sûr, j'ai déjà écouté. C'est parce que c'est des chansons, je sais que c'est des discours. Voilà, on va sortir de Balsero, on va maintenant tomber sur votre petite sœur, Abdella Bekim. Alors, ouais. Abdella Bekim est votre jeune sœur dans la musique, hein, en tant que son papa, son grand frère. Ouais. Lui avez-vous déjà tendu la main? Quelles sont vos relations avec elle? En quelques mots. Bon. Vous avez parlé de Abdella Bekim. D'accord, ça marche. Moi, j'aime des questions comme ça qui sont vraiment... malgré que cette dernière ne me tend plus la main. Mais c'est regrettable. Parce que moi, je l'ai prise comme ma fille. Je lui ai présenté Toto Guillaume. J'ai organisé un festin chez moi. Ma femme a préparé ici. Je les ai reçus de 17h à 1h du matin. C'était un grand festin. Mais aujourd'hui, cette Adela Bekim dont vous faites allusion ne me dit même plus bonjour. Je ne sais pas. Ou c'est parce que je lui ai présenté Toto Guillaume qui se dit que bon, elle est arrivée donc, comme on va arranger ses chansons, elle va remplacer Belkatobi. Mais je trouve ça comme l'ingratitude. Est-ce qu'au fond de vous, il n'y aura pas un problème que vous auriez provoqué qui est, n'est-ce pas, créé cette réticence envers elle pour qu'elle vous... Je suis quelqu'un de vrai. Je suis quelqu'un de vrai. Je ne suis pas une femme. On ne se décide pas des maris dehors. Vous voyez, j'ai 62 ans. Hein. Ouais. J'ai 62 ans. 62 ans. J'ai des filles qui ont des grands niveaux dans cette concession que vous voyez. La licence, des filles qui travaillent. J'ai d'autres filles qui sont en Europe aujourd'hui. J'ai une ma dernière qui est à l'université, qui va devenir médecin dans quelques années. Bon, celle dont vous êtes en train de dire là, elle n'était pas de ma génération. C'est oui, une petite sœur à moi. Oui. On ne se discute pas des hommes. Je dis bien, en tant qu'un aîné, je lui ai présenté quelqu'un comme Toto Guillaume pour qu'il arrange ses chansons. Parce que c'est moi qui lui avais même fait cette proposition. Je dis, maman, tu es une belle fille, tu chantes, mais il faut qu'on t'arrange avec un bon... quelqu'un qui connaît la musique. Quand j'ai vu sa beauté, j'ai fait allusion à une fille comme Grace Deka qui chante bien. Je dis, bon, il faut que Toto Guillaume te prenne en charge. C'est ce que j'ai fait ici. Non, vous me laissez parler. Ouais, parce qu'il y a les caméras peut-être au quartier. Vous avez dû entendre quelque chose qui n'allait pas. Donc je vous dis que actuellement, cette Adela Bekim ne me dit même plus bonjour. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je vis en France. Je ne sais pas, étant dans le 16e arrondissement, ce que les gens qui boivent dans les ventes emportées dans les bars parlent de Belkatobi dans au 16e arrondissement. À ma grande surprise, je viens au Cameroun, je vois les gens qui ne veulent plus me saluer, je dis seulement bon. Voilà. Je vous dis que la dame, madame qui est là, qui est couchée là, j'avais organisé un festin où j'ai dépensé beaucoup d'argent. J'ai demandé à ma femme de préparer. Mais si vous ne voulez pas que quelqu'un avance, est-ce que vous pouvez faire ça? Je dis, ma femme a fait le marché,
elle a préparé plusieurs mets. On a reçu cette fille avec mon ami Toto Guillaume. Elle est venue manger. Ouais, que je fasse venir la dame. Non, c'est pas Non, nécessaire. il faut que je la fasse venir. Mais On les a reçus de Elle est giga 17h star, à 1h du matin. Avec tout genre de whisky et champagne confondus. Mais terrible, mais... Je ne sais pas. Mais comme je suis le papa des enfants, Voilà. moi je suis là. Voilà, pour sortir, est-ce que si elle revient auprès de vous pour une aide quelconque, allez-vous la recevoir? Mais puisque moi j'ai toujours aidé, malgré les petits commérages du quartier, je vous dis que moi je vis en France. Quand je suis en train de boire mes champagnes, ou je suis entre deux avions au Canada, ou je suis à New York ou à Washington, je ne sais pas ce qui se passe dans les petits coins là, au Cameroun, dans les sous-quartiers. Je ne sais pas ce qu'on parle de moi. C'est quand j'arrive au Cameroun, comme ça de passage, que moi aussi je suis surpris de tous ces commérages. Alors, Belga Toby aime le football. Oui, j'aime le football. Alors, qu'est-ce que Belga Toby pense de la candidature de Samuel Eto'o à la tête de l'Africa Foot? Ouais, déjà que Eto'o c'est mon neveu, que ce que vous voulez que je vous dise? Il faut qu'il gagne. Voici la rubrique qui consiste à effectuer une balade dans les quartiers de la maison de l'artiste Belga Toby. Voici la rubrique Inside. Et là, c'est l'entrée du salon. Nous trouvons ici la première salle à manger. Parce que là, là se trouve la cuisine. Et là, Il y a pas de poussière là. non, je sais pas s'il y a la Vous avez poussière. une ménagère ici, Belga Toby? Il n'y a pas de poussière. Il n'y a pas de poussière. Ah, c'est un... Waouh, c'est un Là, c'est chef-d'œuvre, une ça. table, on a un tableau Tableau, oui. qui prouve vraiment que vous êtes un artiste, un guitariste. Bon, là, c'est la première salle à manger. Venez de Il y trouver a qui est des fois, Belga madame Toby. prépare. Voilà. Là, c'est la cuisine. Ah, celle-là, je vais l'emporter chez moi tout à l'heure. Bon, Arrêtez les commérages. et après, nous Venez entrons. découvrir l'homme que je suis. Waouh, ça... Il faut dire que... Ouais. Je sais qu'il y a Belga plein de Toby. jaloux. Nous entrons ici au salon. Si vous êtes jaloux de moi, c'est que vous êtes Laissez-moi vous content. dire un truc là, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Mesdames et messieurs, je vous le rassure, vous êtes bel et bien chez Belga Toby. Oui, vous êtes chez Belga Toby, pas chez n'importe qui. Oui. Oh, je vous invite un genre d'asseoir. Ah, j'aime bien ce côté-là. Non. Non, je préfère ce côté-là. Je vais m'installer un peu. D'accord. Bon, là, Mais- c'est... Je vais dormir, je vais commencer par dormir un peu. D'accord. Est-ce que vous pouvez me servir un verre, s'il vous plaît? Servez-moi un verre, là. Je suis le patron ici. Hein. Bon, ici, c'est le salon, je ne peux même pas dire ça principal. C'est l'un des salons, Ouais. salon en cuir, que j'ai apporté en France il y a quelques années. Oh, d'accord. Bon, je pense qu'il y a C'est salon- venu par avion ou bien par bateau? Non, c'est par bateau. Ah, d'accord. Ça, c'est le cuir de bœuf. Oh, Bœuf. ça coûte vraiment cher. Hein. Je ne sais pas si ça coûte cher, mais c'est un salon en cuir. Vous aurez l'occasion de demander le prix d'un salon en cuir, surtout. Cuir buffle. Je peux chipper un petit verre là-bas? Ouais, bon, il y a des verres, il y a des verres. Il y a des verres. Mais on va se servir après. C'est pas vrai ça. On va se servir après. Oh là là. Là, c'est un bar. C'est l'un des bars là. Jessica, tu vois ça, c'est pas n'importe quoi. Hein. Moi, Jessica, toi qui aimes te moquer de moi là, je suis chez Belga Toby. Là, c'est... Bon, là, c'est des prix... C'est une distinction de Canal Oui, 2. oui, ça fait avant même Canal 2. Ah, d'accord. Là, c'est le ministre de l'Intérieur. Oui, oui. Ou c'est la ministre de l'Intérieur. Oui. Salut madame, ça va Et très là, bien? c'est la maman, c'est quand elle vivait. Oh là là. Ouais, elle est morte. Les portes sont ouvertes. Là, c'est papa, feu papa. Bon, Venez toutes de nos trouver qui est condoléances. Belga Toby. Bon, là, nous avons une pendule. Venez de trouver qui est la méga giga. Ici, c'est un autre salon. Parce que
j'ai souvent beaucoup d'invités à la maison. Voilà encore notre petit salon. Quand je veux regarder la maison de l'extérieur, ouais, de la maison de l'extérieur. Très belle vue à partir d'ici. Une belle vue là-bas, au niveau de la véranda. Je prends place ici. Je peux souvent prendre du whisky, du champagne. Vous avez carrément pris les habitudes des blancs. Ouais, je suis un blanc noir. Ça alors. Bon, et là, venez. Et là, On va tout voir ici aujourd'hui. On va entrer dans les abysses. Levez s'il vous plaît. Ici, c'est là-bas que je vais m'installer. Là, c'était à la véranda, il y avait un premier salon, l'autre en cuir, deuxième, l'autre troisième. D'accord. Là, c'est le quatrième salon. Quatrième salon. Bon, voilà le cinquième salon. Ouh. Ça, c'est le secret du labyrinthe. Voilà le cinquième salon. Ici, Mary, tu vois ça? Ça, c'est le salon de mes enfants. J'ai des enfants. Comme je suis chef de famille, c'est leur petit salon ici. Si je peux. D'autres prennent comme un grand salon. Mais là, je prends ça comme un petit salon. Mais il n'y a pas de clim ici, là? Ouais. Il n'y a pas de clim, là? Mais regardez, il y a les clims. Mais il n'est pas allumé, Belkatobi. Quand un ministre arrivait chez vous, recevez-le quand même. Déjà, je ne savais pas comment. Je suis un ministre quand même. Bon, là, un ministre de la République. C'est un écran pour les enfants. Oui, pour les enfants. Ouais, qui n'est pas allumé, la sonde qui l'allume. Il est vraiment là. Ouais. Donc en parlant des clims là, voilà le premier split. Oui. Moi j'ai pas de clim chez moi, j'ai des splits. Des splits, d'accord. Il y a le premier split, il y a le deuxième split qui est là. On peut essayer de l'allumer? Ah, attendez, ça fait longtemps. Parce que moi il me faut une bouffée d'air. Ah d'accord. Il me faut une bouffée d'air. C'est déjà ça. Parce que je suis habitué à vivre dans la clim, dans le split. Hein. Donc je suis habitué. C'est une question d'habitude. Voilà, ça, c'est déjà allumé. C'est déjà parti. Waouh. Il est allumé le split. Mais il fait froid ici. C'est pas vrai. C'est déjà allumé. Mais mon corps est gelé là. Bon, maintenant, ici c'est la deuxième salle à manger. Bon, là c'est la salle à manger. Oui. Donc nous sommes déjà au troisième split. Troisième split. Wow. J'espère qu'il n'est pas très fort comme celui-là. Là, c'était le prix que j'ai eu en Belgique il y a 2 ans. Je peux le toucher? Oui. C'est parmi les meilleurs prix africains. Criterium 2019, Best Artist Belkatobi. Wow. C'est en Belgique. Les enfants viennent souvent, peuvent dormir. C'est une des chambres que je peux avoir... un invité. Des des étrangers. Ici, on était que vous nous montriez votre chambre. Comme toutes y compris les autres comme toutes les chambres sont luxueuses, je peux dormir n'importe où. Oui, luxe. Ah, bien sûr. Voilà l'une des chambres aussi. Là-bas. Ça, c'est votre chambre. Voilà, l'une des chambres. Ça, c'est votre chambre. Ah, oui. C'est votre chambre, ça. Waouh. Là, c'est votre chambre. Voilà l'une des chambres là. Waouh. Je ne sais pas. Ça, c'est votre chambre. Ça, c'est votre chambre. Voilà. Dites-nous la vérité. Voilà le 6e écran. Voilà le 6e. C'est votre chambre. Non, je peux me coucher alors comme c'est pas votre chambre? Non, c'est pas ma chambre. Je peux me coucher alors? C'est pas ma chambre. Vous pouvez vous coucher comme vous. Oh là là, ça fait du bien là. Oh. Et là-bas, c'est l'une des toilettes encore là-bas. Oh. Venez là, venez. Bon, voilà. C'est ça la télé. Hein. Bon, voilà. Non, vous ne pouvez pas quand même monter là-bas si vous arrivez de faire pipi. Mais vous entrez là. Vous entrez là. Voilà un congélateur. C'est très bien rangé là. Il ne faut surtout pas ouvrir. Non, je ne sais pas. Ouais, c'est très bien rangé ici. Là, voilà le deuxième congélateur ici. On sent qu'il y a une femme qui vit ici. Ouais. On remarque la présence féminine. Un autre micro-ondes.
connaissent pas. Congélateur aussi. T'as pas de barbecue là? Il faut demander à ma femme. T'as l'habitude d'organiser des fêtes sans m'inviter. Et moi, ça me plaît pas. Prochainement, je vais vous Les portes inviter. sont ouvertes pour tout le monde. Mais venez voir les filles, venez, Venez venez, découvrir qui venez. est Belkatobi. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que Venez découvrir qui est. j'étais dans une petite chambre quand j'étais au Cameroun, sans bref. Voilà un autre congélateur. Et en plus, ma femme ne fait pas la lessive à la main. Voilà une machine à laver. Voilà une machine à laver. Belkatobi a presque tout à la Voilà. maison. Bon, maintenant, voilà un autre appartement de Belkatobi en étage. Un autre appartement, étage. Ça, c'est pour lui, les traditions. Ah, ok. C'est un mélange de l'eau, de liens et tout et tout. Oh my god. Il est méchant. Il connaît que son mère. Oui, bonjour Bobby. Il est dangereux. Dangereux. À partir de 20h, je veux des chaînes. Je commence à flipper là. Ah ouais. Il commence à être dangereux. Bon, là maintenant, c'est ici. Mais venez, vous êtes au travail, venez, regardez. Bon, j'ai parqué ça ici pour. Parce que là, on est en train de faire les murs. Vous savez, quand vous faites vos concerts, quand vous organisez vos concerts, c'est vous-même qui. Bien sûr, et c'est ici qu'on répète. Vous avez les caissons qui ont 4000 watts par caisson. Par caisson. Vous avez les retours, 2000 watts par retour. Les décibels sont phénoménales. Vous avez là les colonnes, 4000 watts par colonne. Par unité de colonne. Ouais. Non, là c'est un synthétiseur derrière écrit 9 Yamaha. Vous jouez très bien au piano? Je joue à tout. Là c'est un synthétiseur. Et là c'est un piano derrière écrit. Et vous pouvez m'enseigner le piano? Mais bien sûr, malheureusement je repars en France dans une Mais semaine. quand tu reviendras? Voilà. Là c'est un piano. Il n'a pas de maison, il n'a rien, mon vieux. Il dort dans des chambres. Faites attention au piano. Tu sais ce que tu vas faire, Belkatobi? Tu es en train de prendre. Oh non, Tu sais ce que tu vas faire? Venez là. Tu sais ce que tu vas faire tout à l'heure là? Quand vous serez tous partis, je vais rester là, je vais rentrer à l'intérieur. Les 1000 qui sont en bas, ils sont de 2000 watts par satellite. Là, tu es un studio d'enregistrement. Venez voir. Une table. Venez voir là. Je sais que les gens 24 pistes. Marque allemande, c'est ça. mais ils ne connaissent pas. 24 pistes. Mes portes sont ouvertes pour tout le monde. Ça fait au moins 18 millions de francs de matériel. Ça fait au moins 18 millions de Qui est la matériel. méga giga Au moins web Tirasa. 18 millions de matériel. Bon, et là, Arrêtez les là, commérages inutiles. Venez découvrir l'homme. donc, je suis en train de travailler sur un plein travaux. C'est ici où il y aura Je sais qu'il y a plein de jaloux. l'enregistrement que je vais. Si vous êtes jaloux de moi, c'est que vous êtes contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui m'a donné. Bon, on est en train de il y a la peinture. Et comme les techniciens camerounais, il y a aussi les toilettes là. On doit réparer. Mais ils ont pris l'argent depuis qu'ils sont encore venus. Mais c'est opérationnel. Ils sont en train de changer les choses. Ouf, ça chauffe. Accepte-moi tel que je suis. N'écoute pas ce que l'on dit de moi. Apprends à me connaître et à me découvrir.